cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette s'intéresse au procès de Steve Amoussou, présumé frère Onvi. Le Canard titre « La défense attend la Cour constitutionnelle » et nous apprend que ce lundi 9 décembre 2024, les avocats de Steve Amoussou, présumé frère Onvi, ont empêché la poursuite du procès de leur client, demandant à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette un sursis à statuer étant donné qu'ils ont déposé un recours d'exception d'inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle. Retrouvez l'article à la page 3 de sa livraison. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, audience à l'Assemblée nationale, l'ambassadeur du Japon chez Louis Gbéonou-Vlavonou. Retrouvez le compte rendu des échanges dans les colonnes de sa parution. UAC, Université d'Abomey-Calavi, licence en sociologie, brillante mise en exergue du projet Suite par Gloria Ouagouté. Une invite du Canard à lire son article à la page 4. À l'oreille droite, on lit ce qui suit. Journal École, verdict de la criette, encore 6 ans de prison pour Faleti Biaou. Il invite ainsi le Canard à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, bien évidemment, qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. La Nation, ce matin en manchette, parle de genre et de protection sociale. PTF, partenaire technique et financier et acteur du secteur pour une synergie d'action. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 3. Échange à propos de la formation des professionnels des médias. Le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, Édouard Kokouloko, reçoit 3 personnalités. Retrouvez le compte rendu des échanges dans les colonnes de la livraison de ce matin du quotidien national d'information. Fraternité, quant à lui, en manchette ce matin, 10 ans de prison pour le général Faleti, violence électorale, l'exemple à ne pas suivre. L'article du journal à lire à la page 3. Théophile Ouemenou, ingénieur agronome, l'agroécologie combat le changement climatique et nourrit les générations futures. Une invite du Canard à lire la transcription de son entretien exclusif à la page 3 de sa parution de ce matin. Le matinal, quant à lui, en manchette,
manchette. Le maire Zimé Chabé sur la foire itinérante internationale du Bénin à Parakou. Je cite, tout est fin prêt, titre le Canard noir sur blanc, le souligne de trait rouge. Il écrit que la ville de Parakou, berceau historique de la foire internationale itinérante du Bénin, s'apprête à accueillir la dernière étape de cet événement commercial et culturel de grande envergure du 11 au 31 décembre 2024. Anciennement appelée foire internationale de Parakou, cette manifestation commerciale est désormais une routine pour la municipalité et en est à sa 7e participation. Transparence budgétaire en Afrique francophone, le Bénin meilleur élève. L'article à lire à la page 2. On peut lire également à la une de le matinal de ce matin, journée de le FTP 2024, le lycée KDK à Cotonou pour promouvoir l'innovation agricole. Matin libre à présent nous fait un devoir de mémoire. 10 décembre 2021, 10 décembre 2024, il y a 3 ans que Ricky Amadougou a été condamné, l'opposante maintenue en prison contre l'avis du groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU. L'article du journal est à lire à la page 2 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, RH Awards en Côte d'Ivoire, Hans Sosten Assogba lauréat. Il revient sur les coulisses de cette distinction. L'économiste à présent, promotion du numérique dans l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, la BOAD et la KFW lancent le fonds de transformation digitale, la BOAD et la KFW, j'y arrive enfin, la KFW lance le fonds de transformation digitale. L'article à lire à la page 3. Recettes fiscales au Mali 2024, 1014 milliards de francs CFA mobilisés, fonds succès pour Amadou Dianka Fall. Le confrère de la matinée ce matin manchette, le Bénin pleure un digne de ses fils et valeureux. Le colonel Lev Stano à Danhodé sera inhumé ce jeudi. Référence d'entre les références, dévérence, tu mérites, namasté, s'exclame le titre du journal. Retrouvez le parcours emblématique de cet officier supérieur des forces armées béninoises dans les colonnes de sa parution de ce matin. On découvre à présent le leader du jour qui propose une interview avec le roi central de la vallée de l'Ouémé au sujet de son 18e anniversaire de trône. Je cite, « Cette célébration est placée sous le signe de l'unité et de la solidarité au sein des filles et fils de la vallée. » Fin de citation. On passe à présent à Dynamisme Info pour finir. Marché moderne, asphaltage et autres réalisations. Un baromètre suffisant pour acter la continuité, s'interroge le Canard. L'article à lire à la page 3 de sa parution. On peut lire également à la une du Dynamisme Info de ce matin, présidentielle de 2026, des intentions de candidature collé à Luc Setondia Tropo, l'artisan du social. On lit également la une de Dynamisme Info de ce matin, prétendu entretien financier au profit des responsables, les démocrates LD. Basile Rossi appelle à aborder le sujet avec réserve. Voilà, ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention.